Alléluia. Nous voulons nous plonger dans ces écritures de Marc 16. À partir du verset 15, nous allons lire et nous allons parcourir jusqu'à 20. Nous allons aussi toucher à d'autres écritures qui rejoignent cet incident. Alléluia. Bien-aimés, ça fait un bon bout de temps, le Seigneur était en train de nous parler, de l'écouter, de l'obéir, de le suivre, de l'entendre. Et nous avons bien dit que l'une des façons le Seigneur nous parle, c'est par sa parole. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ces écritures où l'Éternel a parlé à ses disciples. Il a parlé à ses disciples et il leur a donné les dernières instructions. Ça, c'était les dernières instructions que le Seigneur a données juste avant qu'il puisse disparaître pour de bon et aller chez son Père. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet. Bien-aimés, les gens ont appelé ça la Grande Commission. La Grande Commission. Mais le Seigneur était en train de me dire que la Grande Commission est devenue la Grande Omission. Alléluia. Donc le titre de ce message, c'est la Grande Omission, ou je dirais Commission-Omission. Alléluia. La Grande Commission. Les dernières paroles, les dernières instructions que Christ donnera à ses apôtres. Ces écrits sont relatés ici dans le chapitre de Marc. Mais si vous allez aussi dans Matthieu 28, vous allez voir que Christ va donner aussi les mêmes paroles. Matthieu répète un peu dans des mots différents. Et nous allons toucher à ça pour capturer toute la saveur des instructions du Seigneur. Mais aussi les mêmes paroles vont être répétées dans Actes. Si vous lisez dans Actes 1, c'est ça le même événement. Christ s'est retrouvé et il a dit alors, il est apparu plusieurs fois aux disciples. Et chaque fois qu'il leur disait, je vous donne rendez-vous quelque part. Le dernier rendez-vous, la dernière réunion que Christ a eue avec ses disciples, c'est ce rendez-vous ici. Il leur a donné rendez-vous où? En Galilée. Il dit, retrouvez-moi en Galilée, sur une montagne de Galilée. Et les disciples se sont rassemblés à Galilée. Amen. Ils se sont rassemblés à Galilée et ce jour-là, il va leur apparaître et leur donner ses instructions. Amen. La Grande Commission, comme nous l'appelons, c'est vraiment très important. Parce que, bien aimé, les paroles, les dernières paroles d'un défunt sont les paroles les plus importantes. Si j'ai quelque chose de plus important à transmettre à mon fils, et que je sais où à ma femme, et je sais que je suis en train de partir, c'est ce que je vais dire avant que je puisse m'en aller. Alléluia. Et les grandes paroles, les paroles les plus importantes que Christ nous a données, c'est ces paroles ici. Et en tant que chrétien, chacun de nous doit connaître. Nous devons même mémoriser ces paroles. Nous devons même méditer constamment ces paroles. Hein? C'est comme quelqu'un, quand vous entendez souvent ce genre d'histoire chez nous en Afrique, un papa qui s'en alle et le fils dit toujours, non, avant qu'il meure, mon père avait dit ceci. Avant qu'il meure, mon père avait dit ceci. Alléluia. Mon père m'avait légué les enfants. Je dois prendre soin de celui-ci. Je dois prendre soin de ça. Il m'avait donné, ça c'était, s'il y a le message le plus important, c'est ce qu'il a donné avant qu'il puisse s'en aller. Amen. Et ça, c'est la Grande Commission. Alléluia. Mais si nous regardons le constat actuellement, si nous regardons le constat de nos jours, nous avons oublié cette Grande Commission. Alléluia. Et si nous regardons les disciples, les disciples avaient aussi oublié cette Grande Commission, mais le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Il leur a envoyé la persécution. Le Seigneur leur a envoyé la persécution. Vous savez, dans Actes, il dit, attendez que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous et vous serez qui mes témoins. Alors le Saint-Esprit est descendu et les disciples sont restés à Jérusalem.
Ils sont restés à Jérusalem et comme ils ne s'éloignaient pas de Jérusalem, les instructions étaient qu'ils devaient prêcher l'évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Je ne sais pas si vous connaissez la cartographie biblique de l'époque de Jésus. Jérusalem est une ville de Judée. La grande région, c'est Judée. Alléluia. Et après la région de Judée, c'est la région de la Samarie. Et au-delà de la Samarie, c'est là que vous trouvez la Galilée. Alléluia. Quand on appelle Jésus l'homme de Galilée, c'est parce que, ou ces hommes ici, même les disciples, on les appelle hommes galiléens. Vous allez voir, l'ange, quand il est descendu, après que Jésus soit monté, ils sont restés en train de, comme prosternés là, et l'ange leur a dit, hommes galiléens, le même Seigneur que vous avez vu monter, il reviendra. Mais il vous a laissé des instructions. Donc, ça, c'est la Galilée. Alors, les disciples étaient restés seulement à Jérusalem. Et pour les forcer de quitter Jérusalem, parce qu'il leur a donné l'instruction, ce n'est pas seulement Jérusalem. Ça commence par Jérusalem, mais ça doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et la persécution est venue. Alléluia. Mais il y a quelque chose. Les disciples, ils ont quand même pris ces instructions de Jésus-Christ à cœur. Parce que vous allez voir, ce que Christ avait dit, tout ce que Christ leur avait dit ici, c'est ce que Christ lui-même faisait. Quand Jésus était ici sur terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et maintenant, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait les démons. Et maintenant, il dit, allez maintenant chasser les démons. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il dit maintenant, allez guérir les malades. Donc, les disciples ont tellement appliqué quand même ces paroles que tout de suite, on leur a donné le nom de chrétiens. C'est là que vient le nom de chrétiens. Alléluia. Quand on t'appelle, toi et moi, on nous appelle chrétiens, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit chrétien, j'aime beaucoup en anglais. En anglais, ça veut dire, en anglais, ils disent Christ-like. Alléluia. Et en français, on peut dire comme Christ. Alléluia. C'est-à-dire que les disciples, les premiers chrétiens, ils démontraient Christ en eux. Alléluia. Et comme ils démontraient Christ en eux, on leur a collé le nom des chrétiens, comme Christ. Amen. Donc, ils ont reçu le nom des chrétiens. Et bien aimé, actuellement, moi je me demande si on peut vraiment nous appeler chrétiens. Est-ce que nous démontrons, quelqu'un qui nous voit, il peut dire que tu es chrétien? Est-ce que nous méritons ce nom-là d'être appelés chrétiens? Posez-vous un peu cette question. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Quand je passe, est-ce que dans tout ce que je fais, les gens peuvent me reconnaître que je suis comme Christ? C'est-à-dire, est-ce que je prêche la bonne nouvelle du royaume? Est-ce que je chasse les démons? Est-ce que je guéris les malades? Bien aimé, c'est ça les caractéristiques de Christ. Et c'est ça les caractéristiques du chrétien. S'il n'y a pas ces éléments dans ta vie, si ça ne se manifeste pas dans ta vie, c'est-à-dire quelque part tu es en train de vivre un autre genre de christianisme. Un autre genre différent de celui que les premiers chrétiens, ceux qui nous ont précédés, ont vécu pour mériter le nom de chrétiens. Alléluia. Donc, la question que je me pose, est-ce que vraiment nous méritons d'être appelés chrétiens? Nous avons oublié la commission. Et la commission aujourd'hui, nous pouvons l'appeler l'omission. Amen. Nous pouvons l'appeler omission. Prêcher l'évangile. Prêcher. Je vois ici 7 signes. Si vous regardez dans les textes, il y a 7 points que Christ dit là-bas. Il dit, ils vont prêcher l'évangile, ils vont chasser les démons, ils vont parler de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, nous parlerons de ce que cela veut dire, amen, saisir les serpents, s'ils prennent quelques breuvages empoisonnés, mortels, ça ne leur fera point de mal. 5. 6, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et j'aime le 7e qui clôture tout, et il dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux. Donc, voilà les signes du chrétien. Voilà les signes
qui ont fait qu'on les a appelés des chrétiens. Amen. Nous devons y aller. Nous devons y aller. Le Seigneur, dans Matthieu 28, si vous lisez le verset qui parle de la même scène dans Matthieu 28, il dit ceci: toute autorité m'a été donnée. Hein? Le Seigneur dit, toute autorité m'a été donnée. Et maintenant, cette autorité qui m'a été donnée, je vous la donne. Amen. Je vous la donne. Et l'autorité, bien aimé, l'autorité est différente du... Parfois on traduit, parfois certaines versions traduisent ça par pouvoir. Hein? Mais le pouvoir ou l'autorité, c'est un peu différent de la puissance. Il y a deux mots qui sont traduits presque de la même façon dans la Bible et j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Hein? C'est autorité et puissance. Hein? Et dans le texte original grec, le mot autorité, c'est exousia. Et dans le mot puissance, c'est dunamis. Dunamis. Hein? Dunamis veut dire la puissance, power. Hein? Mais exousia veut dire l'autorité. Et la différence, et je crois que les deux sont vrais. Hein? Les deux sont vrais parce que dans le texte de Marc, on dit, je vous donne, de Matthieu, on dit, je vous donne l'autorité. Parfois, on traduit par puissance. Mais souvent, dans les textes d'Actes 1:8, il dit, attendez et vous recevrez quoi? Une puissance. Là, on dit dunamis. Alléluia. Donc, ce que Christ nous a donné, c'est en même moment l'autorité et la puissance. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'autorité, tu peux avoir l'autorité et pas avoir la puissance. Amen. On peut avoir l'autorité sans la puissance. Hein? Mais tu peux aussi avoir, souvent si tu as la puissance, tu as l'autorité à ce moment-là. Parce que la puissance, c'est quoi? C'est quand de tes propres forces, tu es capable de faire quelque chose. Hein? La puissance, c'est que tu as capacité de faire quelque chose. Mais l'autorité, tu n'as pas besoin d'avoir cette capacité. Tu as seulement besoin d'être déclaré ou d'être nommé ou d'avoir le titre, hein, de faire quelque chose. Alléluia. La différence, c'est que par exemple, un policier qui vous arrête en cours de route, hein, il pull over. Il n'a pas la puissance de vous arrêter avec ses mains ou même sa voiture parce que vous pouvez le cogner, vous pouvez le tamponner, il va mourir. Il n'a pas de puissance. Mais il a l'autorité. Hein? Alléluia. Il a l'autorité. Dès qu'il fait ça, dès qu'il te fait ça, il fait seulement ça. Tu es obligé de t'arrêter au bord de la route. Hein? Ces gens-là, à un moment donné, ils m'ont vraiment maltraité. Gloire à Dieu, c'est déjà passé. Amen. Un jour, j'ai reçu 2 tickets dans l'espace d'1 heure du temps. J'ai quitté un Bayern Nelson. Hein? On m'a donné un ticket là-bas. Ok, j'allais au travail à Irving. J'arrive à Las Colinas. Hein? Je suis au la 114 là. On m'arrête, on me donne un autre ticket. Je dis, mais je viens d'avoir un autre ticket. Il dit, ça c'est pour là-bas. 2 tickets. Alors j'ai dit ça à mon boss et il m'a dit, waouh, moi j'ai reçu 2 tickets dans l'espace de 6 mois et je croyais que c'était, mais toi tu as reçu le même jour. Il dit, toi c'est pire. Anyway, donc ça m'est déjà arrivé. Faites attention, bien aimé. Parfois tu vois, j'ai déjà reçu un ticket. Pourtant je ne conduisais pas mal, bien aimé. Anyway. L'autorité et la puissance. Amen. Les policiers, ils ont l'autorité, ils n'ont pas la puissance d'arrêter. Et quand nous comprenons cela, nous voyons ce que Christ voulait dire. Hein? Quand il nous donne, il nous lègue son autorité. Cette autorité, il a dit, l'autorité m'a été donnée et je vous la donne. Vous avez l'autorité, vous allez. Mais ce n'est pas toi. Hein? Tout ce que tu vas faire, toute cette commission, ce ne sera pas toi. Ce sera parce que tu as l'autorité. Amen. Hein? Mais au même moment, il viendra dans Acte 1:8. Dans Acte 1:8, c'est le même récit. Hein? C'est le même récit, dit dans différentes paroles. Acte 1:8, on nous dit aussi qu'il leur a dit, mais attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez les dunamis. Power. Amen. Bien-aimés,
la puissance du Saint-Esprit est aussi réelle. Il y a des moments où cette puissance peut être sur toi et tu as vraiment la puissance. Ce n'est pas seulement l'autorité, c'est autre chose. Ça devient vraiment la puissance. Vous avez déjà vu des gens qui sont possédés par les démons. Ils ont parfois une puissance surnaturelle. Alléluia. Amen. Donc, si les esprits démoniaques sont capables de donner à quelqu'un une puissance surnaturelle, le Saint-Esprit peut te donner une puissance surnaturelle. Alléluia. Moi, je me souviens un de nos frères ici qui avait témoigné. Il était dans les îles en vacances et il est allé nager. Il s'est éloigné. Hein? Il s'est éloigné du bord. Il est allé seul, il s'est éloigné. Mais là où il est parti à ce moment-là, l'eau commençait à l'emporter. C'est un joueur professionnel, vous le connaissez, et il nous visite des fois, Jay Ratliff. C'est un joueur professionnel de Cowboys, quelqu'un qui jouait au football, donc quelqu'un bien bâti. Mais il nous a dit ce jour-là, il nous a témoigné, il nous a dit que non, il a cru qu'il allait mourir. Il nageait, mais on dirait qu'on le retournait. Il nageait, mais on dirait qu'on le retournait. Il a dit c'est fini. Il ne sait pas d'où est-ce que lui est venue une puissance surnaturelle. Alors, les hommes de ce monde vont dire c'est l'adrénaline. Les médecins vont dire c'est l'adrénaline. Mais une puissance surnaturelle, il était déjà très éloigné et il est revenu, mais il est arrivé au bord, il n'arrivait pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Si les démons peuvent donner ce genre de puissance, a fortiori notre Dieu. Amen. Donc, l'autorité et la puissance. Il y a un peu une différence et nous avons les deux. Amen. Nous avons les dunamis et nous avons les exousia. Alléluia. Et dans cette autorité, le Seigneur dit ceci. Voici les signes. J'aime en anglais, souvent on traduit par signes, certaines versions françaises aussi, mais dans notre version Louis II, on dit voici les miracles. Mais dans beaucoup d'autres, on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et j'aime ce mot signe, vous savez pourquoi? Parce que signe a une très grande signification. Un signe, c'est quelque chose qui pointe à quelque chose d'autre. Amen. Quand tu vois un signe, comme on dit street signs, le signe te dit à gauche, c'est, ou bien ça c'est telle ville, ça c'est telle cité, ça c'est telle avenue, ou bien il dit roule doucement. Ici, c'est 60 à l'heure. Ici, c'est 30 à l'heure. C'est un signe qui donne un message, qui pointe à quelque chose. Amen. Et quand nous voyons le mot miracle ici, ou bien signe, comme le disons ici, les signes sont là, pas pour pointer à nous, mais pour pointer à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il dit, voici les signes qui accompagneront, et ces signes sont là pour pointer à Jésus-Christ. Alors quelqu'un a dit, non, les chrétiens actuels, ils suivent les signes. Ils suivent les signes. Si les signes ne te suivent pas, suis les signes jusqu'à ce que les signes te suivent. Alléluia. Parce que si les signes suivent quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que cette personne a quelque chose que toi, tu n'as pas. Les signes doivent te suivre. Et s'ils ne te suivent pas, suis les signes jusqu'à ce que les signes puissent te suivre. Alléluia. Amen, amen. Mais le Seigneur a dit, voici les signes qui vont nous accompagner. C'est une promesse. C'est une promesse bien-aimée. Et notre Dieu ne ment pas. Jésus-Christ ne ment pas. C'est vraiment réel que ce sont des signes qui doivent nous suivre. Amen. Et il dit maintenant, dans le verset qui va suivre, il dit, en mon nom. En mon nom. En mon nom. Je vais m'arrêter là un peu. En mon nom. En son nom. En nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre vous, je crois, avaient raté cette étude biblique où nous avons parlé spécifiquement du nom de Jésus. Alléluia. Du nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, alors je vais prendre un peu l'occasion pour en parler un tout petit peu ici. Quand tu dis au nom de que tu es en train de dire, est-ce que c'est une formule? Qu'est-ce que cela vraiment veut dire au nom de Jésus? J'ai
pose la question et souvent, nous ne savons pas définir. Et je crois peut-être parce qu'on ne nous enseigne pas pourquoi. Quand nous disons au nom de Jésus, c'est que cela veut dire, bien-aimé, cela veut dire par délégation de Jésus. Alléluia. Par l'autorité de Jésus. Par procuration de Jésus. Amen. Quand j'en ai parlé, Maman Magui me dit, ça c'est vraiment puissant. Parce que ils travaillent dans l'histoire des taxes et les compagnies leur donnent, en anglais ils disent PA, Power of Attorney. En français, je crois, on dit procuration, je crois, les gens peuvent me corriger. Mais je crois c'est la procuration. Juridiquement parlant, tu donnes l'approbation à un avocat d'agir à ta place. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, ça t'engage toi. Parce qu'il a la procuration. Alléluia. Alors, moi, je me dis, ça c'est puissant. Nous prenons des engagements. Si nous faisons une erreur, là au travail, nous faisons une erreur, nous envoyons les tax return à l'IRS en retard. La compagnie doit payer des pénalités. Parce que nous agissons au nom de cette compagnie. Alléluia. C'est quelque chose de très puissant. Il nous a donné la procuration de son nom. Moi et toi, nous avons la procuration. Quand nous disons au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Nous disons parce que j'ai la procuration du nom de Jésus. C'est comme si c'est Jésus qui est en train de donner l'ordre. Quand je dis va-t'en, c'est comme si c'est Jésus qui est en train de donner l'ordre. Moi, je suis là, j'ai l'autorité juridique, légale, spirituelle de faire cela. Et cette procuration, bien-aimée, c'est ici, dans la grande commission. Alléluia. En son nom, en mon nom, au nom de Jésus. Et vous savez ce que veut dire Jésus? J'ai posé la question pendant notre étude biblique. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Quand tu dis au nom de Jésus, donc par délégation de Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de Jésus, qu'est-ce que la signification? Amen. Jésus veut dire au nom de celui qui sauve. Jésus veut dire le sauveur. Si vous regardez dans Matthieu 1, 21, il dit, on lui donnera le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera. Alléluia. Et dans le mot sauver, ce n'est pas seulement le salut spirituel. Le mot sauver, le mot grec, c'est le mot sozo, qui veut dire salut, guérison, délivrance, libération, tout cela. Alléluia. Donc, il est le sauveur. Au nom de celui qui sauve. Au nom de celui qui délivre. Au nom de celui, c'est ça, c'est que Jésus veut dire. Amen, amen. Et l'autre mot qui est souvent collé au nom de Jésus, par lequel nous sommes appelés Christ, c'est parce que Christ veut dire maintenant le Messie, le roi de Dieu. Alléluia. Ils peuvent avoir beaucoup qui ont le nom de Jésus, mais il n'y a seulement qu'un seul qui a le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Messie. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Christ veut dire le Messie, le Sauveur. Et aussi la même chose, Shiloh. Nous sommes en train de dire aussi ça dans notre étude biblique. Vous qui ne participez pas, vous êtes en train de rater. Si je vous pose aujourd'hui, qu'est-ce que Shiloh veut dire? Probablement, vous ne savez pas. Shiloh aussi veut dire le Messie, l'envoyé de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas seulement chanter les choses, nous ne devons pas seulement prier, mais nous devons savoir ce que ça veut dire. C'est quand nous savons ce que ça veut dire que ça a de la puissance. Alléluia. Et quand nous avons la référence biblique, d'où est-ce que nous avons reçu cette autorité? C'est à ce moment-là que les signes vont se manifester. Amen, amen. Amen, amen. Donc voilà, le nom, il a dit en mon nom, bien-aimé, en son nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre nom, je me rappelle, l'autre nom, vous savez, Jésus, on ne l'appelait pas Jésus. Marie et Joseph n'appelaient pas Jésus Jésus. Il appelait le nom hébreu. Le nom hébreu, c'est Yeshua. Amen. C'est le même mot, ça vient du même mot que Josué, Yoshua, Yeshua. Jésus, c'est un peu la forme grecque. Le mot Yeshua en grec, c'est Jésus, et c'est passé dans nos langues. Mais le vrai mot, là,
quand on parlait de lui, quand l'ange a dit, il n'a pas dit Jésus, c'est dans Hébreu, il a dit Yeshua. Amen, amen. Donc, parfois, tu peux dire au nom de Yeshua. Là, tu es en train de dire le nom de Jésus en hébreu. Amen, amen. Donc, il donne la grande commission et il dit, en mon nom, en mon nom, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, bien aimé, en tant que chrétiens, nous devons d'abord, la première chose qu'il nous demande, c'est de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Et l'évangile, on la prêche dans notre Jérusalem. Hein? Quel est ton Jérusalem? Amen. Quel est ton Jérusalem? Quelle est ta Judée? Quelle est ta Samarie? Moi, je crois que nous qui sommes sortis de l'Afrique et nous nous retrouvons ici à Dallas, nous sommes déjà, je ne sais pas si c'est dans notre Judée, nous sommes déjà aux extrémités de la terre. Amen. Nous sommes déjà aux extrémités de la terre. Mais maintenant, même ici même, tu as aussi ton Jérusalem, tu as aussi ton Judée, tu as aussi... Là où tu habites, c'est ton Jérusalem. Là où tu travailles, c'est ton Jérusalem. Amen. Et parfois, tu peux aller dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée et aux extrémités de la terre. Donc, ça, c'était la première chose. Nous devons être des gens qui prêchent l'évangile. Bien-aimés, ouvrez seulement votre bouche. Ouvrez seulement votre bouche. Soyez des chrétiens. Hein? Quelle est la dernière fois que vous avez parlé du royaume à quelqu'un? Hein? Bien-aimés, il y en a beaucoup qui sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de se perdre. Mais les chrétiens n'ouvrent pas leur bouche. Les chrétiens n'ouvrent pas leur bouche. J'envie les témoins de Jéhovah. Oui, vraiment, je les envie. Parce que ces gens-là ils prennent la grande commission à la lettre. Et parce qu'ils font ça, bien aimé, ils ont fait du boucan et du mal dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils viennent avec une fausse doctrine. Alléluia. Et bien qu'ils ont une fausse doctrine, ils ont fait... Il faut voir comment est-ce que les témoins de Jéhovah se sont répandus à travers la terre. C'était comme du feu. Pourquoi? Seulement parce qu'ils osaient ouvrir leur bouche. Même si tu les chasses, sortez, ils vont revenir. Vous savez ce qu'ils font? Moi, quand j'étais là à Irving, j'ouvre quelquefois par ma porte, il me parle en français. Moi, je dis, comment tu sais que moi je parle français? Bien aimé, ils font des recherches. Ils font des recherches. Et ils trouvent les gens qui parlent français et ils vont les aborder. Alléluia. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Hein? Vous ne voulez pas, on dit, ça n'est pas l'histoire des témoins de Jéhovah. Mais bien aimé, pas nécessairement exactement la même chose que eux. Tu peux seulement choisir un jour, tu vas voir quelqu'un que tu connais. Tu choisis un jour, tu te dis, moi je suis chrétien et je dois avoir mon jour dans la semaine ou dans les 2 semaines. J'ai quand même un jour où je me dis, c'est mon jour d'aller répandre le royaume. Je vais voir le frère tel seulement avec le but de l'approcher et de l'attirer vers Christ. Je sais qu'il ne marche pas avec Christ. Alléluia. Bien aimé, si tu fais ça, vous allez voir. Moi, je connais un frère qui, quand j'étais en Belgique, était un frère togolais. Il avait son jour et ce jour-là, il jeûnait. Et il sortait et il s'attendait que Dieu puisse lui envoyer des gens. Et il avait toujours des gens que Dieu lui amenait ce jour-là et à qui il parlait de Jésus. Amen. Et beaucoup ont été gagnés par lui. Alléluia. Hein? Alors, regarde un peu. Les témoins de Jéhovah, ils n'acceptent pas les miracles. Alléluia. Ils dénient les miracles, disent que les miracles ont cessé. Les guérisons ont cessé. Hein? Mais nous croyons aux miracles. Alléluia. Donc, regardez ce que les témoins de Jéhovah ont accompli seulement avec une de ces instructions ici. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et si nous allons, non seulement avec l'une, mais nous allons avec les 7. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel impact nous allons avoir? Amen. Parce que tu n'es même pas obligé d'ouvrir la bouche. Hein?
Tu sais, vous savez, c'est très facile pour nous d'ailleurs. C'est très facile pour nous. Tu vas seulement là-bas, hein, et tu poses la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Je vais prier. Pose seulement la question. Ah non, si pas toi, ton frère, ta mère, bien-aimé, tu vas prier, Dieu va agir. Et tout d'un coup, le frère va dire, ah, ta prière là a eu des effets. Oui. Ma petite sœur m'a appelé, elle m'a dit qu'elle va bien. Elle dit, ah voilà, ça c'est mon Dieu que je prie. Alléluia. Hein? Et ils n'ont pas les miracles. Nous avons les miracles. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons accomplir si nous utilisons toutes les instructions de notre Seigneur? Amen, amen. Il a dit, nous chasserons les démons. Quelle est la dernière fois que tu as chassé les démons? Ou quelle est la première fois que tu as chassé les démons? Moi, je me souviens la première fois où j'ai chassé un démon. Bien aimé, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous avons cru que ça c'est réservé aux pasteurs, aux évangélistes, aux l'homme de Dieu, le roi de Dieu. Bien aimé, est-ce qu'ici il a dit les pasteurs chasseront les démons? Hein? Non. Hein? Est-ce qu'il a dit les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris? Non. Bien aimé, il a dit à ceux qui croient, voici les signes qui accompagneront. Hein? Es-tu un croyant? Les signes ici vont t'accompagner. Amen. Les signes ici vont t'accompagner à ceux qui croient. Hein? Oh non, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas... Non, je sais que tu n'es pas évangéliste. Ce n'est pas pour les évangélistes, c'est pour ceux qui croient. Amen, amen. Hein? Je me souviens le jour où j'ai vu ça la première fois, c'est arrivé. Et c'est ça l'expérience. Ça n'arrivera pas si tu n'essaies pas. J'étais déjà dans une église où je voyais les signes se manifester. Mais comme ça se manifestait à travers l'homme de Dieu, bon, nous on était des intercesseurs. Bon, amen. Ça se manifeste. Et puis, parfois vous priez en intercession, vous êtes nombreux. Donc, tu n'expérimentes rien parce que c'est le groupe. Hein? Vous comprenez? Mais le jour où je me suis retrouvé, c'est moi seul, face à face avec un démon. Oh, bien-aimé, j'ai quitté là-bas. Je me souviens, j'ai quitté cette nuit, j'ai pleuré. Je n'arrêtais pas de pleurer. Toute la route, jusqu'à la maison. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, tu es réel. Tu es vivant, Jésus, tu es vivant. Ta parole est vérité. Bien-aimé, ça t'ouvre la dimension. Tu réalises que sa parole est vérité. Hein? Tout de suite, j'ai réalisé, j'ai pris conscience du fait que j'ai lu ces écritures ici de Marc 16. Mais maintenant, je n'ai pas seulement lu, j'ai vécu. Alléluia. Alors, j'ai commencé à me dire, mais il y avait seulement quelques mois, j'étais né de nouveau. J'ai dit, mais il y a 6 mois, il y a 3-4 mois, moi, je ne pouvais pas m'avancer devant un démon. Moi, je me dis, ah non, ces histoires-là. Non. Hein? Tout bon catholique, c'est pour les prêtres. Hein? Mais il y a 3 mois seulement, 3-4 mois seulement, je ne pouvais pas oser. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un démon peut obéir à mes commandes? Et le Seigneur m'a dit, oui, c'est parce qu'il ne t'obéit pas à toi, c'est parce qu'il obéit à moi. Amen. Alléluia. Il obéit à moi, il obéit à celui qui est en toi. Et alors j'ai dit, ah Seigneur, donc si ça est vrai, si tu as dit nous chasserons les démons, c'est-à-dire que tout ce que tu as dit dans ta parole est vrai. Amen. J'ai dit, Jésus, moi je ne te connais même pas. Enfin, je ne te connaissais même pas il y a 6 mois. J'ai mené ma vie comme je le voulais. Hein? Il y a seulement 3-4 mois que je te connais. Hein? Et aujourd'hui, ces puissances peuvent t'obéir à travers moi. Oh, j'ai dit, Jésus, tu es réel. Mes parents ne te connaissent pas, ne t'ont pas vu. Mes grands-parents ne t'ont pas vu. Mes arrière-grands-parents ne t'ont pas vu. Tu étais ici il y a plus de 2000 ans. Mais les paroles que tu avais prononcées il y a 2000 ans sont réelles aujourd'hui. Moi, j'ai dit, tu es Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut prononcer les paroles il y a 2000 ans, qu'en son nom, ceux qui croient feront ceci. Et 2000 ans plus tard, vous faites cela et ça arrive.
parce qu'il a seulement prononcé ces paroles. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Alors, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Bien-aimé, je vous dis, vous devez chercher à expérimenter cela. Parce que c'est une autre dimension. Hein? Ça va amener une autre dimension à votre vie spirituelle. Alléluia. Ça va changer votre vie spirituelle. Hein? Quelque temps après, je verrai où j'invoque le nom de Dieu. J'ai dit, Seigneur, que la gloire de Dieu tombe sur quelqu'un et la personne est baptisée du Saint-Esprit. Ah, et j'ai dit, Seigneur, tu m'écoutes aussi. Oh mon Dieu, tu m'écoutes aussi. Ah, bien aimé, c'est une autre expérience. Quand tu sais que ce n'est pas qu'on a prié ensemble, non. C'est moi qui ai prié et je veux la gloire de Dieu descendre parce que j'ai prié. Oh, donc le Seigneur m'écoute. Seigneur, le Seigneur me connaît. Il me connaît. Il entend ma voix quand je... Bien aimé, c'est une autre dimension. Et cela va vous arriver seulement si vous osez. Si vous n'osez pas, ça n'arrivera pas. Si tout le temps que vous priez, vous êtes avec le pasteur, vous êtes avec le groupe d'intercession, vous êtes avec tout le monde, si tout le temps que ça arrive, vous ne verrez jamais cela. Alléluia. Prenez des occasions où vous êtes seul avec une personne et vous dites, la parole dit ceci, hey, je suis malade. Hein? Le frère ici est malade, allez le voir. Hein? Allez le voir. Dis, frère ici, j'ai appris que tu es malade. Est-ce que je peux prier pour toi? Bien aimé. Le Seigneur va vous répondre sur les champs instantanément. Oh! Et vous savez, le Seigneur me connaît aussi. Pas seulement Pasteur Marius, pas seulement Papa Armani. Amen, amen. Amen, amen. Il est grand temps. Il est grand temps que cela nous arrive. Amen. Il est grand temps que les signes puissent se manifester. Et il est grand temps que nous puissions expérimenter, chasser les démons. Amen. Que nous puissions expérimenter. Amen. Je sais que nous parlons en langue. Mais même les parler en langue commencent à tomber en défaveur. Même les gens qui parlent en langue, parfois ils ne parlent en langue qu'en groupe. Mais quand ils sont seuls, ils ne parlent plus en langue. Mais le Seigneur a dit, ils parleront de nouvelles langues. Hein? Amen. Et il ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit, ils saisiront les serpents. Ça, c'est le plus controversiel. Il a dit, ils saisiront les serpents. Hein? Alors, vous posez la question, mais Seigneur, de quoi tu es en train de parler là-bas? Amen. Certaines vont prendre les serpents. Ah! Bien aimés. Ils sont dans l'erreur. Christ ne disait pas d'aller prendre les serpents. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que je sais que Christ ne parlait pas de ça? C'est parce que tout ce qu'il a donné comme instruction ici, les apôtres, les disciples à qui il avait dit, ils ont appliqué, n'est-ce pas? Mais nulle part dans la Bible, nous voyons les disciples et les apôtres en train de saisir les serpents. Alors, si vous voulez le faire actuellement, ah, bonne chance. Hein? Amen, amen. Bonne chance. Hein? Moi, je ne suis pas là. Paul n'a pas saisi les serpents. Hein? Paul est arrivé à un moment où il voulait le mettre et le bois sur le feu. Un serpent est sorti. Il n'a pas dit, au nom de Jésus, j'ai saisi les serpents. Non. Il a juste, il a shake. Amen. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas saisi. Il a shake pour se débarrasser du serpent. Il pouvait dire, ah, il a dit que nous saisirons les serpents. J'ai déjà vu les guérisons des malades. Maintenant, je vais saisir les serpents. Non. Alléluia. Donc, c'est une fausse interprétation de la Bible si nous allons saisir les serpents. Amen. Ici, parler des serpents sur le plan spirituel. Amen. C'est les puissants démons que nous allons chasser. Parce que dans l'autre partie de la Bible, il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est de ça dont il parlait ici. C'est les serpents sur le plan spirituel. Amen. Amen, amen. Donc, et s'ils prennent quelques breuvages mortels, rien ne leur fera du mal. N'allez pas prendre du poison en disant que non. Amen. Ne soyez pas Aristote, bien-aimé, ou Platon, je ne sais pas qui a bu la ciguë. Hein? Non, bien-aimé. Non. S'il arrive, la Bible même ici dit s'il arrive. C'est-à-dire, s'il arrive qu'on vous donne du poison, comme maintenant c'est répandu, certaines personnes nous ont amené le poison dans notre pays, comme maintenant c'est répandu, hein, vous commencez à méditer cette parole, parce qu'un jour on va vous donner le poison, bien-aimé, et il faut avoir la force de prier contre ça. Donc, s'il arrive que vous preniez des breuvages mortels, hein, que ça ne vous fasse pas du mal. Amen. Et puis il dit, et ils imposeront les mains aux malades. Bien-aimés, vos mains là sont des mains qui ont la puissance de guérir.
Amen. Maman Rose, dans tes mains, il y a la guérison. Dans tes mains, il y a la guérison. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Dans vos mains, il y a la guérison. Dans chacun de nos mains, parce que nous sommes des croyants, il y a la guérison. Amen. Vous savez, je me pose souvent la question, quand est-ce que ça va arriver que, quand est-ce que ça va arriver que tout celui pour qui nous prions est guéri? Et j'ai questionné le Seigneur. Parfois nous prions, les gens ne guérissent pas. Parfois nous prions. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit ceci. Ça n'arrivera pas que je donne à une personne, qu'il soit bénigne, qu'il soit qui, ça n'arrivera pas. Que je lui donne la puissance de prier pour que tout celui à qui il prie soit guéri. Ça n'arrivera pas. Peut-être il peut y avoir des incidents, mais ça n'arrivera pas que ça soit au courant que non. Non. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas pratique. Si le Seigneur te donne aujourd'hui la puissance pour que tout celui pour qui tu pries guérit, bien-aimé, nous tous nous serons à ta porte. Ah, bien-aimé. Les jets vont quitter l'Arabie Saoudite pour venir à la porte de Maman Belinda. Parce que Maman Belinda, tout celui pour qui elle prie est guéri. Elle ne va plus dormir. Elle va commencer à dormir 2 heures et elle ne va pas, she's not gonna last 7 days. Dès le moment où cette puissance descend sur lui, tout le monde sera là. Tu ne vas pas attendre. Dans 7 jours, tu seras parti. Tu vas mourir. Tu ne peux pas. Tout le monde sera derrière toi. Et aussi, tu vas t'enorgueillir, tu croiras que tu deviens Dieu. Amen. C'est ce qui arrive aux hommes. Le peu qui ont même eu un succès dans certains mouvements de guérison, parfois ils croient qu'ils deviennent Dieu, ils commencent à créer des doctrines, ils commencent à changer des doctrines, comme le William Branham, ainsi de suite. Bien-aimé, donc Dieu ne donnera pas ça. Mais vous savez ce que Dieu peut faire. Amen. Peut faire en sorte que il vous utilise. Il utilise Maman Belinda, il utilise Maman Rose, il utilise Papa Amani, il utilise Papa Russie. Alléluia. Si moi je prie, il n'est pas guéri, il va chez Papa Docteur, prie, la personne est guérie. Amen. Je ne m'enorgueillis pas, mais au même moment, le Seigneur fait la même chose. Alléluia. Amen. Si Papa Docteur prie ne guérit pas, il va chez Russie, prie, la personne est guérie. Et vous savez pourquoi je dis que cela est possible? C'est parce que nous sommes différents. Je peux avoir la foi pour les cancers, mais Papa Docteur peut avoir la foi pour les aveugles. C'est comme ça que ça va. Somehow, tu développes une foi pour certains trucs. Surtout quand tu commences à avoir le succès dans un domaine. Souvent, tu développes une foi. Ta foi devient plus forte. Et ce que je suis en train de vous dire là, dans les années 40, ici aux États-Unis, il y a eu ce qu'on a appelé les Healing Revival. Le réveil de la guérison. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui priaient pour les malades. Beaucoup. Alléluia. Mais vous savez ce qui s'est passé? J'ai beaucoup étudié ces mouvements. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, certains ont dit ceci, ils ont comparé leurs notes et ils ont constaté que certains d'entre eux avaient beaucoup de succès. Même serviteurs, certains avaient beaucoup de succès avec les cancers, certains avaient beaucoup de succès avec les paralytiques, certains avaient beaucoup de succès. La même personne qui prie aux paralytiques, les paralytiques marchent, mais il prie pour les aveugles, il prie pour 10, il voit 3 ou 2 qui guérissent. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes différents et Dieu nous utilise différemment. Amen. Et c'est pourquoi là, j'ai dit, la guérison est dans tes mains. Alléluia. La guérison est dans tes mains. Et ce que Dieu va faire à travers de toi, ce n'est pas ce que Dieu va faire à travers le pasteur Marius. Amen. Il est grand temps, bien-aimé. Notre vision, c'est Luc 4. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Donner le recouvrement de vue à ceux qui sont aveugles. Bien-aimé, cela ne va arriver que si nous tous nous prenons ça à cœur. Amen, amen. Je suis en train d'attendre le jour où je vais commencer à recevoir des rapports. Papa Docteur dit, vous savez, cet homme est venu chez moi, il s'est plaint de ceci. Je n'avais pas de quoi lui donner. Amen. On lui a donné une ordonnance, ça ne va pas. J'ai imposé les mains et il a été guéri. Alléluia. Et puis, Maman Belinda vient et dit ceci. J'ai dit, voilà, c'est ça la vision. Tout chrétien se comportait comme Christ. Amen, amen. Et cela est dans nos mains.
Le Seigneur est en train de nous appeler. Vous savez, là, le dimanche passé, il nous a dit, jetez les filets. Amen. Nous devons jeter les filets. Hein? N'attendons pas. Vous savez, j'ai donné l'enseignement sur écouter la voix de Dieu. Et comme je vous avais dit, les chrétiens, c'est soit l'un ou l'autre. Soit nous disons, je ne bouge pas parce que je n'ai pas entendu que Dieu me dise ceci. Ou soit nous bougeons sans rien attendre du tout. Bien, nous devons être balancés au milieu. Alléluia. Mais ce que je constate actuellement, c'est que, carrément en tant que chrétiens, nous ne bougeons pas. Amen. Nous ne bougeons pas. Et si nous voulons voir vraiment la gloire de Dieu, si nous voulons voir la puissance de Dieu, bien-aimés, jetons nos filets. Il n'y a pas de risque. Si je t'ai dit que, moi, ton pasteur, je t'ai dit que non, je souffre, il n'y a pas de risque, viens prier pour moi. Hein? Il n'y a pas de risque. Si tu dis tu veux prier pour mon fils, je dirais va prier. Peut-être que c'est toi que Dieu va utiliser pour le toucher. Mais puisque tu ne prends pas ce risque-là, cela ne va pas arriver. Alléluia. Hein? Prie. Prions. Tu dis, et si je prie et ça n'arrive pas? Et si tu pries et ça arrive? Hein? Et si tu pries et ça arrive? Alors, cesse de dire si ça n'arrive pas. Prie. Hein? Tu as une bonne excuse. Ce n'est pas toi qui guéris. Hein? Amen. C'est celui qui est en moi qui guérit. J'ai prié, j'ai fait mon devoir. Si la guérison n'est pas arrivée, c'est à qui? La faute est à qui? La guérison n'est pas arrivée. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Nous pouvons transformer ce monde. Hein? Nous trouvons, les gens sont malades. Je ne sais pas vous dire combien de gens ont des démons. Je ne sais pas vous dire. Vous serez étonnés à l'église. Comment nous sommes à l'église? Les pasteurs, hein? Les évangélistes. Et ils sont en train de struggle avec des démons dans leur vie. Bien-aimés, pourquoi? Parce que l'église a failli à sa mission. A failli à sa mission. Il y a autant de démons à l'église qu'en dehors de l'église. Alléluia. Nous devons commencer à chasser les démons. Amen, amen. Le temps est passé, je me rends compte, je vais clôturer. Donc, le Seigneur travaillait, je vais finir avec ceci, le Seigneur travaillait avec eux. C'est très important. Ça ne dit pas qu'ils travaillaient avec le Seigneur. Il dit le Seigneur travaille avec eux. C'est-à-dire c'est eux qui travaillaient et le Seigneur allait avec eux. C'est ça. Hein? Toi, tu vas seulement sur la parole du Seigneur. Comme Pierre a dit, à ta parole, je vais imposer les mains. Et lui, il va travailler avec toi. Amen. Mais c'est que nous allons dire, non, j'attends que le Seigneur travaille et que moi, je travaille avec Dieu. Non. Toi, tu travailles et le Dieu travaille avec toi. C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur est en train de nous appeler. Hein? J'avais d'autres versets bibliques, mais je n'ai pas le temps de les donner. Nous devons être comme Christ. Christ est notre modèle. Amen. Christ est notre modèle. Et si nous devons être fiers de ce nom-là de chrétien, hein, nous devons nous comporter comme Christ. Amen. Et Christ faisait toutes ces choses-là et nous devons aussi les faire. Alléluia. J'aime beaucoup le verset de Matthieu 10. Hein? Je vous ai dit, moi, j'ai at least 2 fois. Une fois, je suis allé. Une deuxième fois, j'ai failli le faire aussi. Je suis allé prier pour un cadavre. Bien aimé. C'est pas... Il dit, non, mais il ne s'était pas relevé. Et s'il s'était relevé? Amen. Est-ce que vous croyez? Il ne se relèvera pas si on ne prie pas. Mais si on prie, même s'il y a 10% de chances, moi je vais saisir même les 10% de chances là pour voir si ça va. Qui sait? Hein? Il a dit, allez prêcher l'évangile et dites à tous les royaumes que le royaume dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Gratuitement, vous avez reçu, donnez gratuitement. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'autre. Nous devons donner gratuitement, bien-aimés.
Les hommes, aujourd'hui, on dit, il faut s'aimer. Si vous allez quelque part, on vous dit s'aimer pour votre guérison. C'est une caricature de l'évangile. Je crois que le Seigneur va beaucoup nous. C'est une caricature. Il dit gratuitement, donné gratuitement. Hein? Alléluia. Si ça m'arrive un jour, call me out. S'aimer pour... Amen, amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous appeler. Comme le temps est passé, nous devons prier et nous devons prier pour nos enfants aujourd'hui. Amen. Mais le message est clair. Nous devons appliquer la grande commission. Changer l'omission en commission, comme ça devait être. Amen. Et nous allons voir des témoignages. Et la gloire va aller à notre Seigneur. Amen, amen, amen. Il est grand temps, il est grand temps, il est grand temps. Hein?